Les organismes de soins santé du Canada utilisent les instruments d'évaluation d'Interrail pour évaluer les résidents au point de service. Puisque ces données sont saisies électroniquement en temps réel, les dispensateurs de soins peuvent facilement les utiliser pour mieux comprendre les forces, les besoins et les préférences d'une personne, pour signaler les risques potentiels et pour appuyer les importantes décisions cliniques relatives à la santé d'une personne. Les instruments d'évaluation d'Interrail, à l'aide d'un langage normalisé, reposent sur un ensemble commun d'éléments d'évaluation de base et une même méthode de mesure des résultats des soins. Le personnel peut ainsi dispenser les soins plus facilement dans différents milieux de soins, ce qui favorise l'amélioration de la qualité des soins et la continuité des soins dans tout le continuum. Cette vidéo décrit comment les données tirées des instruments d'évaluation d'Interrail peuvent être utilisées à l'échelle clinique pour planifier les soins et mesurer les résultats, à l'échelle organisationnelle pour mener des activités d'amélioration de la qualité, établir des points de référence, planifier les programmes et affecter les ressources. Tout d'abord, il faut bien comprendre la nature et le rôle d'Interrail. Interrail est un réseau international de recherche sans but lucratif résolu à améliorer les soins aux personnes handicapées et à celles qui ont des besoins médicaux complexes. Le réseau Interrail élabore et améliore continuellement ses instruments d'évaluation au moyen de méthodes validées et fondées sur des recherches. Ces instruments d'évaluation sont utilisés dans pratiquement tous les secteurs de la santé, y compris les services à domicile, les soins de longue durée, les soins communautaires et les soins de santé mentale. Examinons de plus près l'un de ces instruments. Soins de longue durée en établissement Interrail ou instrument d'évaluation SLD et comment vous pouvez l'utiliser. Voici Jane. Elle a été admise dans un nouveau centre de soins infirmiers il y a 3 jours. Karen, une infirmière du centre, est l'évaluatrice de Jane. Elle procède à l'entrevue avec Jane en vue de l'évaluation initiale Interrail. Today I'm kind of down. You are, eh? Yes. Some days I'm better. But when I get the pain in my chest, but the doctor says it's not my heart. No. But I sometimes still get the pain in my chest, and I'm really sad. You are, eh? Sometimes when I think of my husband, and I miss him so much. En tant qu'évaluatrice, Karen sait que la personne qu'elle évalue est sa principale source d'information. Elle va maintenant remplir les éléments de l'évaluation concernant l'humeur. En se basant sur son expérience et sur son jugement clinique, Karen va remplir l'évaluation Interrail afin de brosser un portrait du bien-être émotionnel de Jane à ce moment précis. Voici la section que Karen est en train de remplir. Rappelez-vous que ces évaluations sont remplies électroniquement. L'information est donc saisie en temps réel. Une fois l'évaluation terminée électroniquement, plusieurs rapports cliniques sont automatiquement générés. Ces rapports cliniques peuvent ensuite être utilisés pour appuyer la planification des soins de Jane. Par exemple, les renseignements sur Jane que Karen a recueillis dans la section de l'évaluation sur l'humeur ont déclenché le protocole selon le guide d'analyse par domaine d'intervention associé à l'humeur. Ces guides d'analyse par domaine d'intervention, communément appelés GAD, aident à déterminer les domaines dans lesquels Jane pourrait être vulnérable, s'améliorer ou avoir besoin d'une assistance ou d'intervention pour éviter une détérioration. Les GAD peuvent aider à résoudre le problème, à réduire les risques de détérioration ou à augmenter les possibilités d'amélioration. Karen peut se rapporter au manuel des GAD d'Interrail pour savoir ce qui a déclenché le protocole associé à l'humeur dans le cas de Jane, ainsi que les options d'intervention qui permettraient d'améliorer l'humeur de Jane. Elle peut voir, par exemple, si le fait de faire participer Jane à certaines activités du centre aidera à dissiper sa tristesse. Les échelles de résultats sont un autre outil clinique grâce auquel les cliniciens peuvent mieux comprendre l'état fonctionnel d'une personne à un moment précis et au fil du temps. Par exemple, l'échelle de mesure de la dépression, échelle DRS, donne une mesure chiffrée de l'humeur de Jane. Ce score peut maintenant servir de base de référence en vue de la comparer avec le score qui sera généré lors de la prochaine évaluation Interrail de Jane. Karen peut ainsi évaluer si l'humeur de Jane s'est améliorée ou détériorée et peut modifier le plan de soins de Jane en conséquence. Maintenant que nous savons tous ces renseignements sur Jane,
À quoi d'autre peuvent-ils encore nous servir? Au moment de son admission au centre de soins infirmiers, nous l'avons déjà vu, Jane a fait l'objet d'une évaluation Interail qui a généré des scores de référence pour plusieurs rapports cliniques. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est possible de combiner les données tirées des évaluations Interail réalisées pour tous les résidents du centre de soins infirmiers de Jane, de manière à brosser un portrait global du niveau de qualité des soins et de l'évolution des besoins des résidents de cet établissement. Si on examine l'ensemble de l'information tirée des évaluations réalisées dans le centre de soins infirmiers de Jane, il est possible de générer des rapports à l'échelle de l'organisme. Ces rapports ont également des répercussions directes sur la planification des soins cliniques, parce qu'ils supportent les services et les programmes offerts par les cliniciens aux personnes qu'ils soignent. Quels sont ces rapports à l'échelle de l'organisme? Ces rapports incluent des indicateurs de la qualité et des systèmes de groupe clients. Des indicateurs de la qualité tels que le traitement de la douleur, le nombre et la fréquence des chutes et l'utilisation de certains types de médicaments prescrits peuvent être utilisés pour déterminer des activités d'amélioration de la qualité. En d'autres mots, les indicateurs de la qualité permettent aux organismes de suivre les tendances et les progrès relativement aux activités qui ont été mises en œuvre. De plus, les systèmes de groupe clients offrent une façon cohérente de classer ou de trier les personnes en groupes selon les similitudes qu'ils présentent sur le plan des caractéristiques cliniques et de l'utilisation des ressources. De cette façon, les systèmes de groupe clients supportent la prise de décision organisationnelle relativement à l'embauche, l'amélioration de la qualité, l'établissement de points de référence et la planification des programmes. Dans certains cas, ils peuvent servir dans le cadre des modèles de financement. Ces rapports fonctionnent ensemble pour supporter la prestation de soins de qualité lorsque les cliniciens effectuent des évaluations régulièrement et avec justesse. Les résultats d'un individu peuvent être suivis et les rapports générés peuvent être utilisés pour la planification des soins dans tout le continuum, car un langage normalisé est utilisé. Les établissements et les organismes qui utilisent les évaluations Interail soumettent les données de leurs évaluations à l'ICIS, c'est-à-dire l'Institut canadien d'information sur la santé, au moyen d'un système d'information sécurisé de déclaration en ligne. L'ICIS analyse, combine et trie toutes les données reçues, puis les rend accessibles aux organismes qui les utilisent pour produire des rapports comparables à l'échelle du Canada. De plus, les clients peuvent utiliser cette précieuse information pour éclairer les prises de décision à l'échelle du système de santé.